Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir Vue CLI. Donc, dans Google, vous allez aller taper Vue CLI. Vous rentrez dans le site de Vue.js et on va voir, on va décortiquer le Vue CLI. Une très belle introduction qui va être très sophistiquée. Alors, Get Started. Soit vous cliquez sur le bouton Get Started, soit vous commencez directement dans Getting Started ici. Mais il vaut mieux qu'on clique dans Get Started. Ici, on voit le Vue CLI, une très belle documentation qu'on va découvrir peu à peu. Donc, on va cliquer sur Installation en bas. Et voilà ici, il va nous donner deux sortes d'installations. Soit on va faire un npm install-g /vue/cli, soit avec Yarn. Alors, ce qui connaît rien de npm Yarn, ça c'est un autre sujet. Vous devez aller dans Google et taper Node.js et le télécharger et l'installer dans votre machine. Comme ça, vous aurez le npm et le Yarn. Si vous voulez vous télécharger Node.js, je vous recommande de télécharger la version la plus stable, c'est celle-là. La dernière version, la version courante, je ne vous le conseille pas, car vous risquez de regarder la vidéo et il y a certaines choses qui ne vont pas marcher avec vous. Alors, après avoir téléchargé et installé Node.js, vous revenez et vous faites cette ligne de commande-là dans votre terminal. Soit le terminal de Windows, soit le Mac, soit n'importe quoi. Moi, je travaille avec le Git. Donc ici, je vais faire git bash commande et il va s'ouvrir avec moi. Je ne veux pas le mettre directement dans mon user, mais je veux changer de dossier. Je vais aller au bureau, change de desktop. Voilà, je suis dans mon bureau et ici je veux créer un dossier tout neuf. Donc je vais faire mk-dir my directory, je veux l'appeler Vue.js 3. Donc change directory to Vue.js 3. Je rentre dans le dossier et maintenant je veux installer Vue.js dans mon ordinateur, soit en utilisant npm comme je vous avais dit, soit en utilisant Yarn. Et la différence entre npm et Yarn, ils sont tous des packages pour Node.js, mais que Yarn il est un peu rapide que npm. Si vous êtes un geek, si vous cherchez bien, vous allez dans Google, vous tapez npm vs Yarn et là vous voyez la différence qu'il y a vraiment entre npm et Yarn. Donc, si vous avez déjà installé Vue dans votre PC, vous n'avez qu'à faire un update. D'accord? Oui. Mais moi, je l'ai déjà installé, mais je veux faire un npm install-v ici. Ça commence l'installation et je reviens dès que se termine l'installation. Vue.js est installé dans notre ordinateur. Maintenant, on n'a qu'à créer notre premier projet. Alors, allez en bas et directement dans Install Prototyping et on ne va pas installer un prototype avec cette npm yarn, mais nous, on va créer un projet. On va y aller dans Creating Project. Ici, on va créer notre projet et on voit déjà que Vue Create est le nom de l'application qu'on désire créer. Alors, dans notre Git, ici, je vais faire Vue Create Vue Create et notre premier projet qu'on va travailler dessus après avoir terminé la vidéo sur Vue CLI. On va travailler sur une application Movie App. Maintenant, Vue.js va nous générer automatiquement le squelette ou bien tous les fichiers et tous les dossiers qu'on aura besoin pour développer notre application Movie App. Voilà, il me demande si vous voulez continuer avec Vue 2 ou bien continuer avec Vue 3 ou bien installer manuellement et sélectionner ce que vous voulez. Moi, ici, dans cette vidéo-là, je veux choisir Vue 3. Je veux pas y aller parce que si je clique sur manuel, je dois
installer tous les composants et je risque d'oublier quelqu'un et c'est pour cela que je veux générer tout le dossier avec Vue.js 3. Si on aura besoin d'un composant qui n'est pas installé, on va l'installer au fur et à mesure. Notre application maintenant est bien générée. Il me demande de faire un change directory et rentrer dans Movie App et lancer un npm run serve. Mais moi, je veux pas encore lancer mon serveur. Je veux faire un cd Movie App. Je veux rentrer dedans et je veux l'ouvrir avec VS Code et je veux taper code point. Comme ça, il va ouvrir notre application dans Visual Studio Code et après on va voir que les dossiers ils sont vraiment bien générés, tous les packages de Node, le public où il y a le HTML et le Five Icon et le SRC, il y a des assiettes, deux composants, le AppTags, c'est le squelette, c'est comment on va être notre application après. Et le main.js où on monte notre application et où on importe ce qu'on veut. Et après, on va décortiquer fichier par fichier, on va le voir, on va travailler bien dessus. Maintenant, je veux faire un coup de terminal, nouveau terminal, et je veux lancer un npm run serve pour voir notre application, comment elle est dans la réalité. npm run serve. C'est très bien. Maintenant, Visual Studio Code, il nous aide. Si je clique sur CTRL, n'oubliez pas de cliquer sur CTRL plus, cliquez sur la souris, le bouton droite, bouton gauche plutôt, et vous l'ouvrez directement ici. Voilà, notre application, comment ça rassemble.